vous, comment ça va par chez vous? Et je suis pas très bien éclairée. Oui, ça va mieux par là. Alors on se retrouve pour un vlog, c'est pour ça que je trimballe ma caméra. Je suis posée dans ma cuisine parce que là je suis seule dans la maison, donc je profite pour faire ma vidéo à l'étage. Et je suis encore dans l'obscurité. Alors voilà, ce sera peut-être mieux par là. Donc oui, je suis dans l'obscurité parce qu'il fait très très chaud. Et j'habite un pavillon. J'ai acheté un pavillon donc en parpaing, tout en parpaing magnifique qui retient la chaleur. Donc je suis obligée de vivre dans le noir pour conserver une certaine fraîcheur. Bref, voilà, vous me retrouvez un petit peu toute excitée et toute pomponnée. Ça faisait très longtemps. Parce que, en fait, j'ai été contactée par un pigiste pour un journal et une photographe qui travaille aussi pour ce journal. Donc je pense qu'au moment où je posterai la vidéo, je vous mettrai les encarts de ce que j'ai fait. Donc en gros, j'ai été contactée la semaine dernière par un pigiste qui était intéressé par mon profil. Il voulait faire un portrait de moi-même. Voilà. Donc ce portrait s'est fait aujourd'hui. Je voulais faire ma bonne youtubeuse en vous emmenant en vlog. Puisque en fait j'ai décidé d'un rendez-vous dans un parc qui est à 5 minutes de chez moi à pied. Je voulais pas forcément les faire venir chez moi. Et puis le parc est très joli, donc je me suis dit de toute façon il y aura des photos, donc autant le faire là-bas. Et je me suis dit voilà, je vais faire ma vraie youtubeuse et emmener ma caméra et vous vlogger tout ça. Sauf que je suis en semaine du matin, c'est-à-dire que je travaille de 4h du matin jusqu'à 13h. Donc je suis debout depuis 3h ce matin. Voilà. Et du coup, ça m'a pris du temps pour m'habiller. Il faut savoir en plus que j'ai dû faire mes curls hier. Donc j'ai dormi avec des épingles. Donc j'ai dormi 4 heures cette nuit. Et en fait, je fais tout au ralenti. Du coup, j'avais le temps. Hein. J'avais pris le rendez-vous à 15h et je travaille à 10 minutes. Donc j'avais 2 heures devant moi pour tout faire, mais le temps de m'habiller, de trouver mes affaires, je ne retrouvais plus ce chapeau parce que je l'ai partout évidemment. Et du coup il a été l'heure de partir et j'ai pas emmené ma caméra et de toute façon j'ai bien fait parce qu'en fait il s'est avéré qu'elle n'avait plus de batterie. Quand je suis rentrée là pour la rallumer, ma caméra n'avait plus de batterie. Donc voilà, je voulais vous vlogger tout ça et je ne l'ai pas fait, donc je vous vlogue le résultat c'est moi. Voilà. Donc on a fait des petites photos, ils m'ont interviewé, on l'a finalement fini chez moi dans mon dressing en bas qui est en bordel, donc j'avais très honte, mais elle voulait absolument voir mes trésors. Donc bref, très beau contact, ça s'est très bien passé. Je ne sais pas quand ça sortira, mais de toute façon quand vous aurez la vidéo, ce sera déjà sorti. Voilà, donc j'en profitais de m'être pomponnée pour me dire je vais quand même faire un mini vlog. Donc voilà, c'était mon aventure du jour, donc ça m'a beaucoup touché qu'ils aient choisi mon profil, même si je sais que ça se fait très souvent, qui comme ça, ils piochent dans la région ou dans le département des personnalités, des personnes avec une originalité, voilà plutôt, c'était ça que je voulais dire, pour en faire un portrait, tout simplement. Donc voilà, c'est ma petite fierté du jour, je suis quand même contente. J'ai partagé ma passion et donc du coup pour ce faire, je porte cette robe que je ne vous ai toujours pas présentée. Donc c'est mon amie Nirine qui me l'a trouvée, donc je lui ai acheté. J'ai les épaulettes en vrac en plus. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai passé la journée avec les épaulettes en vrac. C'est formidable, c'est pas grave. Voilà, donc cette robe, alors je vais changer de plan parce que là en fait vous voyez rien. Donc là vous êtes dans ma cuisine. Je l'ai dit un jour, je vous ferai un tour avec mon super buffet. Donc c'est une robe comme ça des années 40. Donc je suis ravie parce qu'elle est à ma taille. Comme vous le savez, j'ai des problèmes de poids. Donc celle-ci, je suis bien dedans, je suis bien au niveau des bras. Elle est tellement grande qu'en fait, j'ai dû mettre une ceinture parce qu'en fait, au niveau de la taille, elle est beaucoup trop grande. Elle m'arrive, il y a au moins 2 cm de trop. Voilà, comme je vous l'expliquais, je suis plutôt fine de la taille par rapport au reste du corps. Mais au moins au niveau des épaules et des bras, je suis bien. Au niveau du buste, je suis bien. Donc elle est juste magnifique. Elle est rouge et noire. Je vais essayer de trouver un endroit où il y a un peu de lumière. Je vais vous poser sur mon frigo. Il y a plus de lumière. Hop, il y en a un peu partout. Hein. Bienvenue dans ma cuisine. Donc voilà, elle est rouge et noire. Vous voyez, elle a
en plus ce petit motif. Et donc, je ne vous l'avais pas encore présenté parce que je n'ai commandé que ça, donc faire un haul que d'une robe, ça ne sert à rien. Donc je vais l'inclure dans ce vlog. Vous voyez, je me suis même maquillée et tout. Hein. Ouh là là, il y a eu de l'effort. Ça m'a fait du bien, cela dit, de reprendre un peu forme humaine et de reprendre les années 40, ça m'avait manqué en fait. Je me suis vue, elle m'a montré la photographe vite fait des photos qu'elle avait faites et je me suis trouvée jolie. Donc je me suis dit, bah, tiens, ça faisait longtemps que t'étais pas présentable comme ça faisait très longtemps. Donc voilà ce que ça donne. Et pour la petite histoire de la robe, à l'époque où elle avait mis la robe en vente, je m'étais dit, tu n'achètes pas. C'était la période avant que je fasse ma petite histoire d'enveloppe budget. Je vous ferai un topo là-dessus, vous savez, je voulais budgétiser. Et donc je m'étais dit, c'est fini, t'achètes plus rien, t'achètes plus rien. Parce que la robe, elle la faisait à 80-90 €, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, tu n'achètes plus rien. Mais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur un haul Goodwill, un des tout premiers hauls, je vous mettrai le lien ici, j'ai trouvé ce chapeau. Donc là, je vais faire le tour accroupi, c'est pas très beau. Vous savez, vous savez, jambes bafouilles. Vous vous souvenez, c'est mon chapeau de la marque Nourine, qui est donc en velours ras noir. Et derrière qui est rouge. Donc je ne sais pas si je cadre bien, si. Derrière qui est en paille rouge. Et il s'avère que, en fait, je le redresse, le chapeau a la même couleur que la robe. Mais vraiment, c'est-à-dire que le rouge du chapeau est quasi assorti à ce rouge-là. Donc, vous connaissez mon problème de coordination des vêtements. J'ai un petit problème color block. Et du coup, quand j'ai vu la robe, j'ai fait non. Et donc, je l'ai acheté. Voilà. Ça a été mon dernier gros craquage en matière de vêtements anciens. Donc, aucun regret parce que je suis très très bien dans cette robe. En plus, elle est très très longue. Elle m'arrive en dessous du genou, donc je suis vraiment à l'aise. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai marché, il y avait un peu de vent. Et j'étais très bien dedans. Donc là, vous voyez peut-être plus les détails par rapport à tout à l'heure. C'est joli, hein? Voilà, et elle est color block. Et au niveau de la forme, elle est vraiment très très années 40 avec les épaulettes. Avec ma ceinture, elle est très cintrée. Là, j'ai les sous-vêtements qu'il faut, donc ça ressort bien la poitrine et tout. Vous voyez? Donc c'est très années 40, pardon. Et avec le chapeau, je trouve ce look trop mimi. Donc j'en profite du coup pour vous le présenter. Donc ça c'était un de mes derniers achats entre guillemets robe parce que j'en ai fait un autre entre temps mais c'est pas vraiment un achat. Et du coup je vais profiter du vlog pour en parler. Je m'excuse si je ne regarde pas la caméra, j'ai mon retour qui est là et j'ai tendance à me regarder parce que je crois que ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas vue habillée années 40 que j'en profite. C'est joli. Bref, je craque un peu mais je pense que c'est la chaleur. Pour le photoshoot, j'avais pris ces lunettes. Vous savez, je les avais achetées sur Vinted. Je vous remettrai le lien de la vidéo. Voilà, qui sont, je pense, des années 40 d'ailleurs. Et je trouve qu'elles allaient très bien. Le seul défaut, donc je vous disais, elles sont à ma taille, c'est qu'elles sont pas tout à fait droites. Et ce verre-là est très très près de mon œil, mais vraiment très très près. C'est un petit peu désagréable. Mais voilà ce que ça donne. Et l'erreur que j'ai faite, c'est quand on a fait les photos dehors. Je supporte pas le soleil, donc je les ai gardées et qu'à la fin que j'ai pensé, enfin qu'on a pensé avec la photographe à les retirer. Et tu sais, c'est dommage, c'est plus joli sans vos lunettes. Mais donc j'avais accessoirisé avec ça. J'ai une belle tenue, alors j'en profite pour vous la montrer. Et mon petit sac en paille, enfin petit, il n'est pas si petit que ça. Vous savez que j'ai aussi acheté à Goodwill. Voilà, je ne savais pas quoi mettre avec cette tenue et finalement c'est nickel. Donc voilà ce que ça donnait pour mon petit look pour le shooting qui accompagnait l'article. J'ai un plateau qui tourne au milieu de ma table. Voilà, ça sert à rien mais ça me fait rire. Bref. Vous avez dû voir ceci. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai fait ceci. Voilà, donc comme je vous l'avais dit sur mon dernier vlog, maintenant je suis floue parce qu'il a pris la tasse. Comme je vous l'avais dit sur mon dernier vlog, je voulais me lancer dans la création et j'aime beaucoup les objets comme ça en strass, notamment les mugs, parce que pour ceux qui me suivent, je collectionne les mugs. Et vous savez, j'avais acheté à Goodwill tout plein de tasses Starbucks. Donc ça, c'est une tasse en plastique fine, basique. J'ai acheté les strass, hop, et voilà, je les ai collées.
Donc celle-ci, elle est pour moi, elle est en test. Donc tous les strass sont roses et j'ai laissé le bleu. Ce que vous voyez là, c'est la boisson au travers. Hein. C'est pas, vous voyez quand je penche, c'est pas des strass d'autres couleurs, c'est parce que dedans j'ai une boisson. Et comme à la base c'est un, je vais vous montrer, c'est en plastique transparent. Vous savez, c'est ceux qui sont en plastique comme ceci, transparent. Vous voyez, ben là il y en a qui sont tombés. Donc là il y en a qui sont tombés, mais c'est pas grave parce qu'en fait je teste, j'avais pas la bonne colle. Et en fait, bon c'est pas grave, hein, je recollerai. Et en fait je teste parce que je ne sais pas si ça tient bien. Et manifestement là ça tient pas forcément bien. Pour ce test, j'ai collé mes strass à de la colle résine. En fait c'est comme la résine époxy mais en format colle en gros. Vous n'avez pas le mélange à faire. Par contre il faut le passer sous lampe UV pour que la résine sèche, durcisse. Et ça fait office de colle, mais j'ai bien l'impression que ça tient pas tant que ça. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Vous voyez sur le couvercle, rien que le fait de plier pour ouvrir, ça tord le plastique dessous et ça fait tomber les strass en fait. Mais c'est pas grave, je suis quand même fière de moi, de mon essai. Et à voir pour une vraie colle glu. En fait, j'avais de la colle glu, mais a fortiori pas de bonne qualité parce que ça n'arrivait pas à accrocher en fait le plastique. Mais voilà ce que ça donne. Voilà, c'était mon petit update par rapport à ce que je vous disais, mes créations. Donc à voir pour plus tard comment je m'y prends pour mieux coller ça. Voilà mes petits loulous. Mais ça rend bien quand même, je suis contente. Ça rend pas trop mal. Et rose et bleu parce que en ce moment j'ai quelque chose avec le rose et bleu. C'est un associement de... Un associement. Mais bien sûr oui. Faut pas les saucisses aussi. Une association, un associement. Mais vous le sentez là que je suis levée depuis 3 heures ce matin? Un associement. Je vois même pas d'où ça m'est sorti. Une association de couleurs que j'apprécie, le rose et le bleu. Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? Alors on se retrouve une fois plus pour mon vlog, donc cette fois-ci je suis assise pour le vlog. Donc je vous fais un update, puisque la première partie je vous parlais du fait que j'avais été contactée pour une interview. Donc l'interview s'est faite la semaine dernière, nous sommes le dimanche 21 août, donc ça s'est fait le mardi de la semaine dernière. Et donc l'article est apparu pile poil une semaine après. Donc ce mardi-ci, donc nous étions le mardi 16 août et en fait moi j'ai pas tout de suite reçu de mail pour me dire que l'article était présent. C'est en fait un ancien collègue qui m'a envoyé via Messenger en fait mon article en disant tiens je crois que je t'ai reconnu. Donc voilà, donc il y a des gens qui m'ont reconnu avant que moi-même je sache que l'article était en ligne. Donc il faut savoir que c'est un article, j'ai dû le dire au début du vlog, pour le Courrier de l'Ouest. Donc c'était sur leur site, donc il y avait un article écrit, il y avait une petite vidéo. Donc sur le site Le Courrier de l'Ouest, vous avez la petite vidéo, je l'ai partagée sur mon Facebook Madéa Victoire. Bref, et le lendemain, donc la personne qui m'avait prise en photo m'a expliqué que le lendemain ils sortiront en format papier, ce qui me paraissait logique. Donc le lendemain, donc nous étions le mercredi, j'ai décidé d'aller le chercher. Il faut savoir que j'habite une toute petite ville, donc en gros mon buraliste est à 1 minute à pied de chez moi, tellement la ville est toute petite. Et la semaine dernière je travaillais de journée, donc je faisais 7h 15h, et en ce moment en fait je fais faire des étagères dans mon salon, donc peut-être que je vous mettrai des photos pour que vous voyez. Et tout ça pour vous dire qu'en fait à ma débauche, la veille j'avais acheté de la peinture, donc à ma débauche je me suis mise à poncer mes planches et à les peindre, tout bêtement. Et il y a un moment je me suis dit tiens il faudra quand même que j'aille chez le buraliste voir le journal et l'acheter du coup. Sauf que comme c'est à 1 minute de chez moi, qui faisait extrêmement chaud, je ne me suis pas changée. Je suis allée chez le buraliste mais en jogging avec des taches de peinture en fait. J'ai d'ailleurs fait une vidéo TikTok à ce sujet, donc je ne sais pas si je pourrais insérer la vidéo, mais bref. J'ai fait la vidéo TikTok le jour même, donc mon TikTok c'est Madéa Victoire si ça vous intéresse. Tout ça pour dire que je me suis pointée chez mon buraliste, qui est donc quasiment mon voisin, hein, habillé
m'habiller en jogging peinture, hein, et que je rentre, Vlatipa, que je rentre dans le bureau de tabac qui est tout petit et je ne trouve pas le journal. Et c'est arrivé à la caisse, puisque je voulais m'acheter des cigares, parce que je fume mes cigares. Si vous ne le saviez pas, je fume mes cigares. Et en me retournant, en fait, le présentoir à journaux était derrière, dans mon dos, en fait. Et je me vois sur le présentoir, je me vois en photo, et je me rappelle de comment je suis habillée. Donc je prends vite le journal, je le plie en deux pour cacher ma tête en fait, et je lui achète, donc parce que oui, assez bizarrement j'ai eu un peu honte. Et voilà, c'était juste ma petite histoire sur cette update, parce qu'en fait moi quand on m'a dit on aura un article sur vous, enfin on va faire un article sur vous, je pensais que l'article serait en milieu de journal. Faut savoir que c'est pas exceptionnel, je pense que c'est dans toutes les régions pareil. Les petits journaux des petites régions comme ça font très souvent des portraits de gens parce qu'ils ont une carrière différente ou inhabituelle, ou alors ils font du bénévolat, ils ont des projets, et donc moi je savais qu'ils m'avaient choisi parce que je l'avais demandé au petit jeune homme qui m'a interviewé, parce qu'il trouvait que ma passion était peu courante dans le lieu où j'habite en fait, tout simplement. C'est pas extraordinaire comme de se faire interviewer pour ce genre de choses. Donc dans mon esprit, moi, c'était un petit article au milieu du journal. Et si je prends bien le temps de vous expliquer tout ça, c'est parce que arrivée en jogging et toute sale, et ben sur le présentoir, je me suis vue comme ça. En fait, je suis en première page. Donc sur le présentoir, le journal était posé littéralement comme ça. Voilà. Donc, voyez là un peu là comment je suis coiffée, parce que là en fait, il faut que je refasse ma coloration. Donc vous m'imaginez pas maquillée et coiffée comme ça et sur ma petite fleur, et tout en jogging, aller chercher ce journal où en gros plan il y a moi, habillée, donc c'est une robe des années 40. Mais voilà, je suis ici, et ensuite, et ben, toujours en gros plan, je suis de l'autre côté. Voilà. Pour le coup, j'étais complètement en années 40, mais voilà, c'était la petite histoire du jour, le fait que je me sois présentée, mais alors habillée, je veux dire comme un sac, parce que j'étais vraiment en plus sale, pour aller me chercher moi dans mon journal où j'étais très bien habillée. Donc voilà, c'était mon anecdote rigolote sur le sujet, sur le fait que je pense que du coup les gens ne me reconnaissent pas dans le journal, parce que je suis pas très sociale, et quand je sors de chez moi en général je vais marcher. Pour essayer de faire un peu de sport, donc je suis souvent en jogging avec un gros casque sur les oreilles, et voilà, donc les gens me connaissent plus comme ça que en version on va dire rétro. Donc voilà, mais par contre l'expérience était très agréable, j'étais très contente d'être interviewée, ça fait toujours plaisir, on va pas se le cacher, hein, même si je sais pas grand chose, moi ça m'a fait très plaisir. Bref, voilà, et tant que j'y suis, pour terminer ce vlog, je vais inclure un petit haul de chez Aldi, en fait, vous avez peut-être vu dans le titre, donc qui correspond à mon côté rose bonbon et qui est aussi une anecdote. Alors chez Aldi, au moment où je vous parle, ils sortent des accessoires Lego, normalement faits pour les enfants. Donc je vous présente ça tout de suite. J'ai tout acheté en double. Donc par exemple, vous avez ceci. Alors par contre, comme je vous le disais, je fais mon système de budgétisation, et là j'ai carrément pété mon système parce que je m'alloue en fait maintenant de l'argent pour chaque pan de ma vie. Donc là pour le shopping par exemple, là j'ai cassé clairement mon budget shopping, donc je pense que ce mois-ci je vais légèrement dépasser, mais je vous parlerai de cette idée de budgétisation parce que du coup ça marche pas trop mal, je m'en sors mieux et je mets de l'argent de côté régulièrement. Bref, c'était l'aparté. Donc il faisait ceci chez Aldi. Donc si je vous parle du fait que j'ai pété le budget, c'est que malheureusement chaque pièce vaut 12,99 €, pour ne pas dire 13, sauf une, je me suis aperçue qu'elle est passée en caisse à 9,99 €. Et je crois savoir laquelle c'est, puisque vu que j'ai quasiment tout acheté en double, je devine quelle pièce était à 9,99 €, donc 10 €. Donc on commence par ceci. Donc en fait c'est tout bêtement une étagère en fait, vous voyez. Donc vous avez soit de cette couleur bleue, ou soit rose, voilà, pour moi. Donc voilà, donc en fait vous l'accrochez au mur, et c'est tout bêtement une étagère. Voilà, une étagère, hein. Vous avez compris. Donc ça j'en ai pris deux. Donc j'ai tout pris en rose. Par contre au début, quand j'ai vu la pub, je voulais en rose et bleu, sauf que je n'aime pas la couleur du bleu. C'est pas un bleu que j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez ce format-ci d'étagère. Voilà, donc là vous avez encore la partie bleue. Sur la photo, ils en montrent un blanc, mais Aldi, il y avait vraiment, enfin mon Aldi
à moi, il n'y avait que bleu et rose. Donc là, même principe, vous l'accrochez au mur et c'est une case de rangement en fait en format étagère. D'ailleurs, il faut savoir que c'est par contre vraiment l'esprit Lego, c'est-à-dire que vous pouvez les emboîter en fait. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez bien évidemment les accrocher les uns aux autres parce que ils sont bien faits pour. Donc ça aussi, j'en ai pris 2. Donc là, vous avez un peu le format. C'est quasiment aussi grand que ma tête, mais un peu plus grand. Donc voilà pour la deuxième. Voilà pour la deuxième étagère. Donc là, ça fait 2 étagères. Et j'ai pris aussi ceci, pardon, qui est le format tiroir. D'ailleurs, voilà, vous avez l'image ici, parce que là il est emballé, donc je ne peux pas vous l'ouvrir. Donc vous avez ce format-ci, mais qui n'était pas à Aldi. Tous les formats tiroirs avaient cette taille-ci. Voilà, vous l'avez mis ici, voilà. Vous le posez sur votre bureau, c'est un tiroir, tout bêtement. Mais comme c'est Lego, bah, si vous en achetez plusieurs, vous pouvez les empiler et en faire un immense casier, par exemple, pour ranger, peu importe, tout ce que vous voulez. Et à noter que, hop, voilà, pour bien vous montrer, je suis là. Pour bien vous montrer, vous voyez, là vous avez l'étagère, et par exemple, carrément, le tiroir, hop, c'est en boîte, et je peux le mettre sur l'étagère. Donc je peux me faire une étagère tiroir, en fait, par exemple. Donc pareil, le tiroir, j'en ai pris 2. Parce que je me suis dit, si j'en prends qu'un et que ça me plaît, souvent Aldi ou Lidl, ils font des choses qui partent dans la semaine. Donc c'est pour ça que j'ai craqué mon budget. Donc ça aussi, j'en ai pris 2. Et ensuite, ils vendaient quelque chose que je voulais depuis longtemps, qu'on trouve partout. Hein. Là, Aldi le fait, mais vous en trouverez partout. C'est ceci. C'est la tête, en fait, Lego. Et donc c'est une tête boîte, vous voyez. Vous l'ouvrez et puis vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Donc ça c'est le format grand. Donc là vous avez le personnage qui tire la langue. Sinon vous aviez aussi à Aldi cette version-ci où il a un visage plus sérieux. Donc ça c'est le bonhomme Lego. Donc je pense que c'est lui qui était à 9,99 € normalement. Donc là par contre j'en ai pris qu'un. Et pour finir, donc sur le prospectus d'Aldi, il y avait tout ça. Mais dans le rayon, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas vu sur le prospectus, en photo en tout cas. C'est donc le bonhomme Lego, mais en version femme. Donc là, vous avez un lot de 2, donc celui-ci devait être certainement à 12,99 €. Donc pareil, tout comme l'autre, vous avez la version normale où elle sourit et la version où elle fait un clin d'œil. C'est le même principe, une grimace, un sourire normal, sauf que vous voyez la différence, ça c'est la grande boîte et ça ce sont des petites boîtes, parce que c'est aussi voilà, 2 boîtes de rangement que vous pouvez aussi empiler sur un Lego, enfin un Lego géant évidemment. Et voilà ce que ça donne. Donc ça évidemment c'est pour mon côté rose bonbon enfantin, hein, comme je dis souvent. Donc à la base, ces étagères, je m'étais dit, je vais les mettre dans mon coin atelier, le coin où je commencerai à faire mes créations. Donc, je vous avais dit que je voulais commencer à créer des choses. Je me suis dit, voilà, ce serait mignon, ce serait rigolo, je pourrais mettre ça comme ça. Mais bizarrement, quand je les ai achetés, il faut dire que le sous-sol n'est pas décoré en fait. Par exemple ici, la tapisserie, moi je la trouve jolie dans mon sous-sol, dans mon dressing, donc je la garde. Mais la partie qui sera mon atelier, c'est vraiment une tapisserie grise à rayures marron, et enfin c'est vraiment pas beau, c'est même terne. Et du coup je visualise mal de poser ça là. Et je me suis aperçue en les achetant que dans ma salle de bain, j'ai 2 salles de bain chez moi, j'en ai une au sous-sol, une à l'étage, donc celle du haut est clairement à moi, il y a tout mon maquillage. Et pour le peu que vous l'avez vu en vidéo, cette salle de bain, il y a beaucoup de choses roses et très girly, comme mes pinceaux Mickey par exemple, et très enfantin pour le coup. Et je me suis dit, cette salle de bain, il n'y a pas de meubles, il n'y en a qu'un, c'est une armoire à pharmacie qui est déjà pleine. Et je me suis dit, quitte à avoir lancé plein d'objets dans ma salle de bain qui sont roses et enfantins, pourquoi pas ne mettre tout ça dans la salle de bain, sachant que les petits pots, je pourrais m'en servir pour ranger les cotons ou les éponges à maquillage, que les étagères seront la bienvenue parce que j'ai tellement de choses à poser, les rouges à lèvres, les pinceaux, les machins, que même si l'étagère n'est pas très large, je vais pouvoir mettre plein de choses, ou ne serait-ce que les savons, les shampoings, les choses comme ça. Et du coup, je pense plutôt que ces étagères et ces boîtes iront dans ma salle de bain, vu que j'ai énormément de choses qui traînent et qu'il faudrait que je range. Et que du coup, dans mon atelier, j'aurai peut-être des choses un peu plus normales. Et qu'en plus, des choses que je pourrais salir, parce que forcément, je vais utiliser des produits qui vont être salissants dans mes créations, voire collants. Donc je me dis, au moins dans la salle de bain, ils seront peut-être moins abîmés que dans le sous-sol.
Et pour l'anecdote par rapport à cet achat, donc j'étais aussi allée à Aldi parce que je recevais du monde hier et qu'il fallait que je fasse des courses pour manger. Donc j'ai fait mes courses, j'achète ça, je passe en caisse et je me mets à discuter avec un monsieur. Donc je suis pas très sociale mais je suis pas timide. Donc ce monsieur commence à me parler, donc moi je lui réponds. Et je finis sur le tapis de course par poser tous les trucs Lego. Et il me fait, ah bah dis donc, alors je vais lui expliquer que j'étais magasinier. Il fait, ah bah dis donc, vous êtes magasinier, mais vous aimez les trucs, je sais plus comment il me dit ça, les trucs colorés, les trucs pour enfants. Et je lui réponds naturellement, oui, mais ça c'est mon côté enfantin, je suis magasinier, mais je n'ai pas grandi. Je continue à poser mes affaires, et là il me fait, non mais par contre, sérieusement, ils ont quel âge? Et je comprends qu'il me demande quel âge ont les enfants que j'aurai et à qui iraient ces objets. Et je le regarde, je lui fais, ah mais non, mais il n'y a pas d'enfant, hein, il n'y a pas d'âge, c'est vraiment pour moi. Il me réitère la question. Je dis, mais non, mais vraiment, ils ont quel âge? Je n'ai pas d'enfant, c'est vraiment pour moi. L'enfant, c'est moi, en fait. Et il a vraiment bugué en disant, ah oui, d'accord, parce qu'il a vraiment cru que c'était une blague au début. Et donc, du coup, il pensait vraiment que je lui mentais en lui disant que c'était pour moi. Mais je lui fais, ah non, non, c'est vraiment pour moi. Je paie mes factures, je travaille, je suis magasinier, mais pour le reste, je suis un grand enfant. Et donc, je lui dis, malheureusement, oui. Enfin, malheureusement. Parce qu'il y a des gens qui trouvent ça étrange, je lui dis, ben non, effectivement, ce ne sera pas pour des enfants, ce sera vraiment pour mon usage personnel. Donc voilà, je me rends compte en fait que j'ai des goûts qui étonnent les gens. D'ailleurs, en parlant de goût, je suis en train de boire mon café avec ma petite tasse de mon association Culture Pin-Up, voilà, qui est rose aussi, avec mon petit nom. Et voilà, Pin-Up du dimanche. Parce qu'on est dimanche, je suis là, vraiment une pin-up du dimanche. Mais bref, je me rends compte vraiment que j'ai des goûts assez peu communs et que ça étonne les gens, mais voilà, c'est comme ça. Mais par moments, ce genre de réflexion me fait me remettre en question. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai repensé à ce qu'il m'a dit et je me suis dit, mais est-ce que c'est bien normal d'aimer ou de rattraper son enfance? Parce que je pense qu'en faisant ça, je rattrape une certaine enfance où je n'avais pas tous les jouets que je voulais, ce qui n'est pas dramatique et ce qui est d'ailleurs normal. Mais je me dis, c'est vraiment symptomatique de notre société actuelle, parce que je ne suis pas la seule, hein, je vois plein de gens sur TikTok ou YouTube qui collectionnent des jouets par exemple. Y a des gens qui aiment le vintage, mais que dans les jouets, par exemple, qui sont vraiment des collectionneurs de jouets. C'est mon volet qui bouge, hein, ça va faire du bruit. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous choque de voir des gens adultes collectionner des objets pour enfants. Si, tout comme moi, vous pensez que ce sont juste des gens qui rattrapent leur enfance, ou alors, malheureusement, si c'est symptomatique d'un certain type de société où de plus en plus les gens rejettent un peu la vie d'adulte qu'on nous a vendue. Vous voyez ce que je veux dire? Faire des études, sortir de ses études, trouver un job, trouver un conjoint, avoir des enfants, acheter la maison, la voiture, les chiens, rester dans la même carrière pendant 40 ans. Est-ce que ça viendrait pas aussi de là? Tout simplement un rejet de grandir comme ont grandi nos parents. Moi je vous parle, hein, je suis née dans la fin des années 80. Bref, voilà. Après ce petit intermède avec ce monsieur en caisse, le soir je me suis vraiment posé la question si c'était une bonne chose de faire ce que je faisais, si j'étais normale en fait. Ou si en fait c'est juste que j'aime tout ce qui est coloré et que finalement je décore ma maison comme je le veux, après tout. Mais voilà, c'était ma petite réflexion du jour, donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si pour vous il n'y a rien de grave, puisque effectivement je travaille, je paie mes impôts, et je dépense mon argent comme je l'entends, et surtout je ne fais de mal à personne. Mais voilà, c'était ma réflexion, donc je vais finir mon vlog là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si parmi vous il y a des gens comme ça, qui ont des relents d'enfance ou d'adolescence, où vous vous remettez à racheter des choses que vous avez ou n'avez pas eu dans votre jeunesse. Bref, dites-moi tout en commentaire. Je pense que là le vlog sera assez long. Je voulais vous faire aussi un haul sur ce que j'ai eu pour mon anniversaire, parce que j'ai été gâtée et j'ai notamment eu 2-3 produits de maquillage, donc j'aurais voulu vous les présenter. Je ne sais pas si je vais l'ajouter à ce haul ou si je vais faire une vidéo à part. Donc au cas où mes petits loulous, là-dessus je vous laisse et je vous embrasse, et comme toujours faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien, et dites-moi si comme moi vous avez des goûts. Peu importe les goûts, hein, mais si vous avez une collection qui étonne, ou une décoration dans votre maison que les gens autour de vous ne comprennent pas, voilà, j'aimerais savoir si je suis, enfin je sais que je ne suis pas la seule, mais dans mon public, j'aimerais savoir s'il y a des gens comme moi qui ont une lubie, une passion, quelque chose que les gens
n'admettrai pas en tant qu'adulte. Voilà, sur ce, je vous embrasse et passez une bonne semaine.